Bonjour, nous continuons la lecture de l'évangile de Marc. Nous étions en train de suivre Jésus et ses disciples qui montent à Jérusalem et nous savons ce qui s'est passé à Jérusalem. Nous avons lu ces textes pendant la Semaine Sainte. Au chapitre 11, le voilà à Jérusalem et avec les disciples, il organise son entrée en montant sur un ânon et la foule qui l'accueille en l'acclamant, en voulant en faire un roi. Nous avons lu les 11 premiers versets le dimanche des Rameaux. Alors je vous laisse regarder le culte des Rameaux si vous voulez avoir la prédication sur ce texte. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre au verset 12. Nous lirons les versets 12 à 26. Le lendemain de ce jour des Rameaux, où Jésus a quitté après Jérusalem pour passer la nuit à Béthanie, le lendemain, au moment où il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il vit de loin un figuier qui avait des feuilles et il alla regarder s'il y trouverait des fruits. Mais quand il fut près de l'arbre, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier, « Que personne ne mange plus jamais de tes fruits. » Et ses disciples entendirent. Ils arrivèrent ensuite à Jérusalem. Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient à cet endroit. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Puis, il leur enseignant ceci. Dans les Écritures, Dieu déclare « On appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples. Mais vous, ajouta-t-il, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi apprirent cela et y cherchaient un moyen de faire mourir Jésus. En effet, ils avaient peur de lui, parce que toute la foule était impressionnée par son enseignement. Le soir venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Tôt, le lendemain, tandis qu'ils passaient le long du chemin, ils virent le figuier. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui était arrivé et dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. » Jésus dit alors à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. C'est pourquoi je vous le dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera donné. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Un figuier qui n'a que des feuilles mais pas de fruits. Un temple où il n'y a que la foule et le vacarme, mais plus de prière. Pourtant, Dieu désire que sa maison soit une maison de prière et en plus pour tous les peuples. Qu'en est-il du figuier? Dans l'Ancien Testament, le figuier est le symbole d'Israël. Et là, un message profond est porté par ce figuier. Son beau feuillage n'impressionne pas Jésus, qui a faim de fruits, de la part de ce figuier et symboliquement de la part d'Israël. Qu'en est-il de la saison? Il y a cette petite précision de Marc qui dit « mais c'est pas de saison ». Mais alors, si c'était pas de saison, pourquoi Jésus s'attend à ce qu'il y ait des figues sur le figuier? Cette saison, c'est une question de temps, ce temps qui est là. Et c'est un rappel que Israël refuse d'accueillir le temps de Dieu, le temps de visitation du Messie qui est là,
Ils refusent d'accueillir la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du Fils qui vient. Marc commence son évangile en annonçant que c'est le temps de la bonne nouvelle, l'évangile de la bonne nouvelle. Et là, précisément, ce figuier n'est pas dans son temps de porter du fruit. Israël refuse d'être dans le temps de Dieu pour porter du fruit. Jésus invite ses disciples et nous invite, nous, à la foi et au pardon. Pour accueillir la foi, pour développer la foi et pour exercer, avoir une vie de foi, il nous prévient, il nous faudra chasser le doute, chasser tout doute. Le doute, non pas en la chose, dans le sujet de notre foi, mais en lui. Ne pas douter de Dieu, de Christ, de sa puissance. Pour vivre le pardon, il nous faut accepter de nous remettre en question, justement. Ne pas avoir que le feuillage sans les fruits, ne pas avoir le temple sans les prières, mais nous interroger sur nos relations, sur notre cœur, alors que même nous voulons élever notre prière. Et si je découvre que j'ai quelque chose contre quelqu'un, pardonner. C'est clair, c'est limpide, il n'y a pas à chercher des excuses, il n'y a pas à éviter cela. Pardonner, pardonner. Je ne peux pas contourner les cases de la foi et du pardon. Comment tu vas mettre en pratique cette parole de Jésus? Comment nous allons exercer dans cette journée notre foi en Christ et le pardon? Que Dieu te donne l'occasion de le faire. Et s'il te donne l'occasion de le faire, eh bien pense à ce texte que nous venons de lire et ose le faire, ose croire que la foi et le pardon peuvent vraiment déplacer les montagnes, enlever tous les obstacles. Prions. Seigneur, j'ose te demander, j'ose prendre le risque de te demander pour moi et pour tous ceux qui m'écoutent, de nous donner des occasions d'exercer la foi et le pardon. Tu nous invites à cela, Seigneur, et on ne veut pas passer à côté de cela. On ne veut pas être juste de beaux feuillages et puis sans porter du fruit. Nous voulons, Seigneur, je veux porter le fruit de la foi et du pardon dans ma vie. Alors, viens nous le montrer par ton esprit, viens interpelle-nous et montre-nous concrètement aujourd'hui comment le faire. Et j'ose te demander, Seigneur, de nous donner le courage de le faire. Amen. Que Dieu te donne ce courage de croire et de pardonner. Très bonne journée et à demain.